La commune de Rois-Gaillot est une commune située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à pratiquement 300 km d'Abidjan. Et si nous sommes voisins aussi de Yamoussoukro. Et donc c'est une population majoritairement de peuple bété, mais de très cosmopolite. Vous avez toutes les populations qui sont représentées à Rois-Gaillot. C'est une population hospitalière qui pratique dans les faits de vivre ensemble. D'abord, c'est une zone propice à l'agriculture, c'est-à-dire c'est une terre très fertile, Rois-Gaillot. C'est un peuple qui a un fort potentiel culturel, notamment qui culture au niveau de la danse, au niveau de la chanson, au niveau de l'art en général. Vous savez que la plupart des artistes de la Côte d'Ivoire, les plus connus, grand nombre, sont originaires de la région de la commune de Rois-Gaillot, de la région du Gord en général. Et donc c'est justement ce qui explique le fait que nous avons identifié la culture comme étant l'un de nos facteurs de succès numéro un. Alors au niveau de la commune de Rois-Gaillot, nous avons commencé par l'éducation. L'éducation notamment à travers la réhabilitation de certains bâtiments d'école. Ont été réhabilités près d'une demi-dizaine de réhabilités déjà. Nous avons ensuite agi sur notre organisation interne, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir faire le service public au niveau de la mairie, notre organisation interne. Nous avons agi sur la mobilité urbaine. Nous avons donc réhabilité des voies de circulation. Nous avons agi aussi sur la bonne gouvernance, donc créer un climat un élan de bonne gestion, de respect du bien public au niveau des travaux de la mairie. Nous avons aussi agi sur la vision. Nous avons travaillé sur notre plan de développement et aussi nous avons travaillé sur notre plan d'urbanisme directeur en relation avec le BNET. On n'a pas encore les travaux définitifs, mais cela crée, disons, des consensus locaux, interprofessionnels, dont le but est d'arriver à une vision sur le développement commune partagée, à une vision sur l'urbanisme de la ville partagée. Parce que nous voulons une ville moderne qui puisse à terme donc relancer des projets immobiliers, parce qu'il y a une forte demande au niveau de l'accès au terrain au niveau de la ville, mais il faut que ces demandes-là s'inscrivent dans une urbanisation cohérente et qui respecte donc l'environnement. Donc voilà, donc c'est vraiment l'éducation, la vision, l'action culturelle, mais aussi, et dans un deuxième temps, ça sera agir sur la création d'emplois. La création d'emplois en faisant de notre marché, de la plateforme commerciale de Rois-Gaillot, une plateforme attractive qui est capable d'offrir des produits, des produits qui sont appréciés, mais qui sont à des coûts très compétitifs. Au niveau de la capacité de la commune à recruter, nous avons déjà créé des emplois sur surtout la salubrité, le nettoyage de la ville. Et la suite, c'est vraiment à travers donc, le plan de développement, pouvoir investir sur des projets, qui notamment des projets au niveau de l'agriculture, au niveau de la pisciculture, au niveau du commerce, donc créer un sentiment entrepreneurial au niveau de la jeunesse. Mais cela, au départ, part de la formation. Donc, il y aura donc un plan de formation, l'accompagnement des jeunes à être formés pour pouvoir être capable de saisir donc, ces opportunités-là qui généreront donc des emplois à terme. Le défi au quotidien, c'est le défi de la salubrité. Parce que c'est donc comment entretenir, vous avez dit, 100 000 communes avec un budget qui n'est pas très élevé. Donc, par contre, il y a une population de près de 29 000 habitants. Donc imaginez donc les tonnes, la masse de déchets qui est déversée. Il faut être capable
pu les reverser. Ensuite, les routes, la mobilité urbaine, les routes ne sont pas bitumées. Donc nous avons des problèmes de l'accessibilité des populations des villages vers la ville, des villages vers les champs. Donc il y a la mobilité urbaine. Il y a aussi les populations ont un faible pouvoir d'achat. Donc l'enjeu c'est vraiment de créer les conditions économiques pour relever le pouvoir d'achat des populations afin qu'elles puissent contribuer à doper donc, la consommation locale et donc à faire marcher les commerces et naturellement à prendre en charge leur famille. Donc c'est ça, donc c'est vraiment comment créer des initiatives économiques dans la ville. Et ça demande de l'investissement et c'est ce à quoi on s'attelle. Nous aurons bientôt notre plan de développement et après, avec ce plan de développement, nous allons communiquer, chercher des partenariats et contribuer à ce que ce plan de développement soit financé et qu'il puisse être un outil majeur de la création d'emplois, de l'amélioration du quotidien donc, des populations au niveau de Ouagadougou. Vous savez, nous avons au niveau des partenaires privés-publics, c'est vraiment l'axe majeur de notre action que nous aurons à faire. Au niveau de l'État, les potentialités sont assez limitées, mais par contre, tout est à construire dans notre commune. Tout est à construire. Et tout est à construire sur un territoire. Et nous avons besoin donc d'utiliser à fond la carte de partenaires privés-publics dans le domaine de l'immobilier. L'immobilier, une forte pression au niveau immobilier, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine même culturel, l'action culturelle. L'action culturelle que nous faisons, nous avons donc des partenaires qui nous accompagnent à part la subvention. Nous avons un fort potentiel sur la capacité au niveau des recettes fiscales. Vous savez que sur 5000 près de 5000 lots qui existent, bâtis, non bâtis, nous n'avons que 500 qui sont enregistrés au niveau des recettes fiscales. Donc nous avons un potentiel encore de 4500 à enregistrer sur nos listes fiscales. Donc c'est un fort potentiel au niveau des recettes fiscales qui peut générer une augmentation du budget. Nous avons, je dis, dans le cas des partenariats privés et publics, toute la proximité avec le monde de l'entreprise que nous avons à faire. Donc nous allons rapprocher le monde d'entreprise pour, à travers un partenariat gagnant-gagnant, faire en sorte que les investisseurs, les partenaires puissent avoir leur intérêt dans la commune, mais que ce intérêt soit partagé, que la commune aussi puisse bénéficier des investissements donc, qui seront générés au niveau donc, de la commune. La commune de Ouagadougou est située à près de 300 km d'Abidjan, entièrement bitumée d'Abidjan à Ouagadougou, pratiquement à une quinzaine de minutes de Gagnoa, à un peu plus d'une heure de temps de Yamoussoukro. C'est vraiment, et tous ces accès sont entièrement bitumés. Vous pouvez y accéder en toute sécurité. En y venant, vous pouvez rencontrer un peuple accueillant, hospitalier. Vous pouvez participer à des cérémonies culturelles. Vous pouvez visiter, nous avons un beau lac qui a un fort potentiel en termes de pisciculture. Vous pouvez regarder et apprécier la mairie qui est une des plus belles mairies de la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc vous avez un sol qui est très productif, vous avez des plantations de cacao, des plantations d'EVA, vous avez une variété au niveau de la culture que vous pouvez rencontrer donc à Ouagadougou pour faire un touriste écologique, un touriste forestier au niveau de la commune d'Ouagadougou. Donc il y a beaucoup de choses à rencontrer, mais la chose primordiale c'est vraiment l'hospitalité de la population que vous allez rencontrer à Ouagadougou. Merci monsieur le maire, c'est notre Merci.